Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Le respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, une émission qui présente comment panélistes discuter avec nous chaque semaine. Dans la rubrique Tendance Semaine, nous avons dialogué avec divers panélistes. Nous avons dialogué avec Lunéroc Pierre-Louis, qui est un professeur à l'université en UEH. Côté au main, un mouvement grève, sorti 19 pour arriver 23 janvier qui s'est passé là. Nous avons discuté tout avec M. Guichard Doré, qui c'est un monde qui a promoté question Cercle Haïti émergent. Nous avons dialogué tout avec Montes Joseph, qui est un membre syndicaliste qui a appuyé mot d'ordre grève qu'a fait dans la capitale là lundi 2 et mardi 3 février. Nous avons dialogué tout question éducation, puisque le syndicat enseignant depuis 13 janvier était en grève illimitée dans l'école publique. Donc c'est Limasli qui t'a invité nous pendant semaine ça dans la rubrique tendance, t'a expliqué bien fondé grève ça. Nous allons montrer comment panélistes ont dialogué avec nous. Jean connais là, c'est après pause là. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur G ou pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est yon maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué semaine ça avec professeur Lunéroc Pierre-Louis qui c'est une membre cellule réflexion pour une nouvelle UEH. Il était en main au mouvement grève, sorti 19 pour arriver 23 février. Dans le mouvement grève ça, il a voulu montrer rectorat nécessité pour lui respecter l'engagement qu'il prend envers professeur UEH là. Est-ce que le rectorat a respecté l'engagement véritablement? Lunéroc Pierre-Louis, pas quoi, il promet gagner une autre grève qui prend le plus mort de toujours dans UEH là. Dans le document de voyer là, peut-être il voyer à l'université, peut-être il baille également dans la conférence de presse qui a pile fausseté dans le document, c'est pour te dire que professeur universitaire ou personnel là, il n'y a pas 0 goutte comme salaire. Ça a gagné un petit mais pas 0. Faut toujours faire différence ça. En simulation ça justement tu fais différence en simulation même si tu gagnes en pile là-dedans, c'était son simulation qui a simulé en réalité. La simulation est supposée refléter en réalité, même c'est une simulation de une simulation, c'est une simulation très simulative, mais que la simulation ça a pile là-dedans moins que ça. Normalement, c'est calcul par montre 97 millions liés, mais il y a 169 millions. Normalement, il joue sur l'arithmétique des chiffres, ils sont pas émotionnels, mais au moins, il a acheminé le dossier vers le ministère des Finances et de l'économie et des Finances pour lui dire, mais ça a manqué. Il n'a pas fait rien, il a là, parce qu'effectivement, nous avons dormi. Parce que nous avons pris un temps pour nous quitter la J. Nous pas faire grève, pendant cette année. Parce qu'effectivement, nous avons réfléchi sur ces questions également pour étudier à peu près net. C'est fonds de service population. Eh bien, les rivés, effectivement, qu'on y a là, on sait des paroles, que l'été dit non, pas de moyens, mais qui veut dire non? Mais là encore, qui veut dire non tout? On recteur depuis, en fait, depuis réunion de avec le 18 octobre 2013, par exemple, l'autre réunion. La réunion te dit que Grise a annoncé des problèmes en termes de forme, j'ai été préparé là, il faut être fait passer là-dedans pour adopter en conseil de l'université. Normalement, le conseil de l'université n'a pas même besoin d'adopter le vrai nom. Parce que le conseil de l'université n'a pas obligé, c'est comme le Parlement qui peut faire passer au vote, article par article, point par point, dans toute une loi, non? C'est justement là qu'on a des dossiers un peu épineux, il y a des dossiers establishment, UEH n'a pas trop voulu, eh bien, il n'a pas fait consensus d'un coup, il a passé au vote. Bon, il a voulu lui-même, comme il n'a pas voulu pour qu'il a adopté.
il voulait passer au vote. Peut-être là, il y a un moyen pour le faire un peu dilatoire. 25 personnes sur 26. Alors, même recteur, côté recteur a bluffé, c'est-à-dire que même recteur, tout est voté gris là. Comment? Tu as 26 personnes dans l'Assemblée. Effectivement, tu as plus que 2 tiers. C'est quand même une assemblée très important. Sur 36 personnes qui doivent siéger là, tu as 26 personnes qui étaient présents. Là, pour voter gris, ça, combien de personnes qui va voter? Un seul monde qui va voter, pas d'abstention. 25 sur 26 qui étaient votés. Et c'est seulement le représentant des professeurs de la faculté de linguistique appliquée et qui pas voté. Bon, je dis non. Mais effectivement, c'est lui-même qui était un peu plus royaliste que le roi qui pas voté. Le recteur qui a pour les gens faire les conseils universitaires, finalement, en dernier ressort, voté. Maintenant, peut-être parler, il dit, je vais voter gris là, moi-même personnellement comme recteur, mais après ça, je ne vais pas appliquer. Il dit, qu'on voit effectivement qu'on a un type de base qu'on voit au niveau des 3 pouvoirs, ou bien entre exécutif et législatif, ou qu'on voit un exécutif qui défend une loi, mais après ça, il dit, il n'y a pas de problème, il va voter la loi, sauf que nous ne pouvons pas l'appliquer. Bien. Et bien, effectivement, c'est ça qui est arrivé là dans la question gris là. Gris l'a voté, mais effectivement, mais ça ne pas connaît, il a bon choix pour le faire. Et il n'est pas obligé d'appliquer gris ça. Et là, je vais prendre les 2 autres, et avant de faire nos propos là, effectivement, avant de propos là, c'est-à-dire que ça nous va dire, c'est que les 3 grandes revendications, une question de grille salariale également pour les personnels administratifs, mais la représentation du personnel administratif au sein du conseil de l'université, ça, effectivement, 3 premiers éléments, dit ça qu'a annoncé nouvelle IEH là, et Caravane n'a pas venu, et bien ça, c'est lui qu'on est capable de faire marronnage, il est capable de faire temps passer, il a fait un peu de dilatoire, genre que nous faisons première grève, il n'est pas faire rien. Mais il n'est pas arrêté et ad vitam aeternam a fait ça. Toujours dans la même question éducation, Dorsely Masli, qui est une des membres réseau enseignant et enseignante paysan, t'est passé dans la rubrique ça semaine ça. Dorsely Masli expliquait conditions la vie enseignant dans l'école publique là pas bon du tout. Ministre éducation Onesmi Maniga qui te reconnaître que situation pas bon, t'es signé un protocole d'accord avec yo, un protocole d'accord qui pas respecté. C'est une raison qui pousse les syndicats enseignants tant mais en grève illimitée dans l'école publique. Poser la question pour connaître est-ce que conscience n'est pas reproché, c'est élèves qui prennent la rue pour réclamer présence professionnelle dans la salle de classe. Dorsely Masli fait connaître professeurs jodi à vivre sac vide, en sac vide pas camper. Dorsely Masli. Je ne dis pas. Vous posez une question extrêmement importante qui est à conscience nous comme professionnels. Et je pense que je ne dis pas de pièce professeur qui fier le fait que nous entrons dans la grève. Chaque fois qu'on entre dans la grève, son bagage forcé que lié. Le professeur entre dans la grève, c'est forcé ou forcé d'entrer dans la grève. Le 13 mai, nous signons un protocole d'accord à ministre, puisque on connaît en janvier nous étions en grève, en mai nous étions entrés en grève, et le ministre a accepté un ensemble de points. Il dit ça, c'est des problèmes que je vais résoudre pendant une période de temps limitée. Période de temps, ça a passé, mais le ministre n'a pas fait rien par rapport à l'ensemble d'engagement que nous prenons. Nous faisons 2 mois dans le cadre de rencontre que nous avons toujours gagné à la ministre. Nous n'avons pas la ministre, nous avons dit à la ministre que nous allons entrer en grève. Nous, à travers la presse, nous avons dit ça. Avec les professeurs autour, nous faisons des déplacements pour aller dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, l'Artibonite, un peu partout côté nous avons membres, nous, grandance. Nous avons sensibilisé les professeurs, nous avons dit que par rapport à la situation, nous sommes obligés d'entrer en grève en janvier. Et le ministre est au courant. Le ministre n'a pas fait rien pour ça, pour permettre à ce que au moins nous porte satisfaction à un point que nous avons exigé, que nous sommes d'accord. Nous entrons en grève le 13. Vous avez remarqué, pendant nous en grève, le ministre a qualifié la grève là de tous les mots. Le ministre a dit son grève politique. Le ministre a dit nous avons gros l'argent dans nous pendant la fait grève là. Le ministre a dit son grève personnelle. Ça veut dire Tamara, grève ça, attendez, ça veut dire que grève ça, son grève et personnel, professeur, tout professeur nommé, tout professeur touché, pas de problème vrai dans l'école. C'est ça que le ministre dit. Sous question, si nous ne gagnons rien, je dis à même, écoutez ma parole là, nous ensemble syndicats, nous écrit ULCC pour faire enquête sur nous-mêmes, tout le monde qui fait grève là, et ça
pas entrer dans la grève là, qui c'est de syndicalistes, pour ULCC faire enquête sur nous-mêmes et plus devant, nous pourrons sommer le ministre pour permettre que le ministre baille compte rendu de l'argent que lui-même connaît qui n'en mène, parce que ce n'est pas n'importe qui parle, son ministre qui parle. Ça veut dire que le ministre dit que des syndicalistes gagnent l'argent dans le pour faire grève. C'est-à-dire que c'est de monde, c'est de vagabonds, c'est de monde qui a semé trouble dans le pays. C'est ça le ministre veut dire. Et nous, c'est ça qui expliquer que avant de venir là, nous rencontrer, nous chita et nous signer lettre là, et lettre ça pour arriver joindre ULCC jeudi à même. Et dans ce moment, si ULCC n'a pas fait suite à lettre noire, nous-mêmes, nous pourrons, et non seulement commencer par de preuves de corruption de ministre Nessimé Aniga, mais tout, nous pourrons mettre le public là au courant à travers la presse pour nous dire certaines vérités que nous-mêmes, à travers l'enquête que nous déjà fait sous question grève. Nous pas seulement parler question éducation dans la rubrique tendance, nous te parler question sociale. Depuis environ 11 semaines, question de sans prix gaz là fait actualité. Montel Joseph, qui t'a invité nos semaines dans la rubrique tendance fait connaître, moment pas propice pour des syndicats enseignants aptant mes mouvements grève. Montel Joseph t'a tout profité annoncer pendant le week-end ça, ministre économie et finance là capable descendre prix gaz là et lui citer que une note a sorti non titre qui pas trop long pour fixer nouvel prix gaz là dans Pompio. Montel Joseph. Et bien aujourd'hui, le fait que le gaz qui baisse n'a pas demandé pour que le gaz là descende sur la machine nationale là, c'est tout à fait normal. Et pour moi, c'est les gens encore qui paraît devant scène et qui viennent dire pour le défendre le travailleur, pour le défendre le chauffeur. Alors que les gens, c'est sportif qui est tout. Ils travaillent pour mettre le trésor public dans l'état qui est là tout. Moi-même, c'est ça que je vais arriver à comprendre. Et moi-même, je prends le micro pour me dire population et pour me dire transporteur, pour me dire travailleur, attention, les gens ne sont pas avocat nous encore. Parce qu'ils ont fait nous autant de mal dans la société, mais estime que ce n'est pas possible. Ou pas quand vous dites qu'on parle pour le pouvoir, qu'on défendre le pouvoir? Bon, je ne sais pas que je vais un problème si on dit que je parle pour le pouvoir. Parce que mon test a une contradiction. J'ai plus de 30 ans de lutte syndicale dans le pays. Je ne sais pas que c'est qu'on y a. Pour mon David dit, je parle pour le pouvoir. Et bien, si on a parlé pour le pouvoir, il vient à dossier. Pourquoi je me dis ça? Première fois dans l'être? Pour les femmes entendre ça. Ah bon? Pour les femmes entendre ça. On peut entendre des gens qui disent que mon test qu'on a défendre le pouvoir. Ça peut que jamais arriver. Mais si on a dit tout, on n'a pas encore problème. Parce que les revendications sont claires, sont nettes maintenant. Bon, je ne connais pas. Comme yo même toute vie, c'est dans le couloir pouvoir que vous faites. Alors nous-mêmes, vivons pas nous, nous pas fait dans le couloir pouvoir. Et si vous connaissez que nous faisons venir dans le couloir pouvoir, vous êtes capable de venir dans la tendance, vous êtes capable de venir chercher tout le micro, la presse qui gagne, et puis venir avec des dossiers, et puis dire, mais, qu'est-ce que nous fait? Nous prenons le micro pour nous dire, transporteur, population, attention, nous ne sommes pas avocat. Nous, je même tout prendre le micro pour nous dire, grève de jour. Est-ce que, ou même selon vous, le ministère a annoncé tout lui-même prix gaz capable de baisser, est-ce que selon vous, 2 jours de grève, ça a respecté? Là, nous considérons, capable de dire, pluralité qui gagne dans la question de lutte syndicale là? C'est vrai, le secteur syndical en soi, n'ont pas entendu. Et ça, ce n'est pas seulement en Haïti. C'est presque tout côté à travers le monde syndical, ce n'est pas vraiment qu'on est unis sur un seul point. Ça qui arrive, il y a des revendications que nous tous mettons d'accord sur les. Mais dans tous les pays du monde, il y a syndicats, il y a plusieurs tendances dans les syndicats. Et il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs confédérations, il y a plusieurs centrales. Et il y a plusieurs regroupements. C'est parce que nous ne pas entendre nous son série de points qui fait que nous n'avons pas une seule fédération, pas une seule confédération. Il y a plusieurs regroupements, il y a plusieurs fédérations, parce que nous parlons de même gens. Moi, je pense que le mode de grève là, sont mode de grève politique. Il n'y a pas rien pour le avec les syndicats. Il n'y a pas rien pour le avec la question gaz qui monte, avec la question de monde qui a demandé pour gaz descendre. Nous-mêmes, nous avons demandé pour gaz à descendre. Mais nous disons, nous arrivons dans la grève. Mais c'est après, nous finissons épuiser toute couloir de négociations. Les nous, effectivement, l'État n'a pas de bonne foi, il n'a pas comprendre dans quel état que la population a vivre par rapport avec l'augmentation du prix gaz là. Parce que nous sommes dit déjà là, gaz là, c'est un produit transversal. Automatiquement, le monter, dans le niveau que le monte là, la gagner conséquence sur la population et surtout si là,
qui a touché un petit grappe d'ail qui peut même permettre de répondre à ça que vous gagnez comme responsabilité, comme besoin familial. Nous discutons avec le ministre de l'économie et des finances, il pour mettre la pression un petit poussière. Est-ce que ça a sorti comme note pour baisser le prix gaz là, tout le monde a satisfait? Je ne pas croire que ça peut sortir pour satisfaire tout le monde. Et il y a des gens, même leur te mettre gaz là à $1, ils ne sont pas jamais satisfaits. Ils ont toujours joindre l'autre bagaille pour dire parce que ça qui cap alimenter yo, je ne pas croire que yo gagne une sensibilité pour les gens qui ne travaillent ou bien pour les gens qui ont un job, je ne pas croire yo gagne une sensibilité si moun ça, OK, si n'a fait sabotage ça, est-ce que moun ça va pas perdre job li? Nous allons proposer l'en tourner, nous allons montrer comment nous dialoguer semaine ça avec monsieur Guichard Doré qui c'est un membre qui a promoté collectif SEC Haïti émergent. Pose un tourner. Oui, monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Jeune homme, ouais. Oui, juste oui. d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. d'IRI 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratien ça. Nous tournons après président dans cette deuxième partie. Nous avons dialogué semaine ça avec Guichard Doré. Guichard Doré à la fois laissé conseiller président Martelly dans question éducation, mais tout lui c'est un monde qui fait partie de un think tank côté à promoter de l'autre réflexion sur Haïti. Yo bay think tank ça pour nom SEC Haïti émergent. Qui bien fondé SEC Haïti émergent? Est-ce que monde qui en dans le vrai porter des idées nouvelles? Guichard Doré était quoi? Idée cap dégager dans SEC Haïti émergent capable bay haïtien yo on l'autre cause pour y réfléchir sur lui. Guichard Doré. C'est un centre de réflexion, côté qu'il y a des gens qui dans le secteur économique, il y a des gens qui dans le champ politique, pourquoi pas, parce que on va développer le pays sous pas joindre une alliance entre différentes strates qui composent la société. Donc, son think tank qui n'a pas l'alimenter réflexion en la société pour nous essayer comment que Haïti a sorti dans sous-développement côté lié, puisque depuis 25 ans, nous plongeons dans un cycle de reproduction de la misère dans la société et pour parfois, c'est un cycle intergénérationnel de reproduction de la misère. Donc, nous dit que c'est pas possible, puisque à côté de nous, la République dominicaine, l'année dernière, c'est 61 milliards de dollars, PIB dominicain. 3 dernières années, nous avons un investissement direct étranger de 7 milliards de dollars. Nous-mêmes, nous n'avons pas fait rien. Donc, faudrait-il que nous mettions l'accent toujours sur la politique. On a toujours pas mis beaucoup d'accent en termes de réflexion sur les questions stratégiques, sur les questions économiques et sociales. Donc, SEC Haïti émergent, la réfléchir sur les questions institutionnelles, les réformes institutionnelles à engager pour accompagner le développement économique et social d'Haïti, mais également tout, on a mis beaucoup d'accent sur la réflexion en termes économiques et sociaux. Réflexion ça, est-ce que nous commençons à faire déjà? Ah, bien sûr, bien sûr. Qui ça nous dégage là-dedans comme réflexion? Dans ce premier temps, nous fait 25 propositions pour changer Haïti. Changer l'image de 25 propositions. Il y a une proposition qui est très importante. Il faudrait que nous mettions l'accent sur l'emploi. Je dis à ça gagne parce qu'on ne va pas parler de développement économique sans l'emploi. En fait, l'économie, c'est quoi? C'est la vitesse de circulation de l'argent et le nombre d'emplois créés dans l'économie. Depuis mon travail, normalement, on a gagné le pouvoir d'achat, il y a acheter et puis on a créé une dynamique de richesse dans la société, puisque c'est l'emploi et tout. Or, depuis des années, nous ne mettons pas accent sur ça. Je dis à nous, un paquet de jeunes. Chaque année, il y a 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, à peine 40 000 qui jouent dans le travail et qui travaillent. Souvent, des jours, on parle de l'emploi décent, mais il y a 60 000 qui ont quitté sur le tapis. Donc, faudrait-il que nous insérions tout le monde dans le processus de la production. Pour insérer dans le processus de la production, il faut créer une dynamique de croissance dans la société. Pas qu'à bien ça, sinon, pas mettre accent sur ça fondamental pour la société qui est l'emploi, le développement économique et social. Il faut faire reculer les tabous, il faut faire reculer les pensées uniques en Haïti, puisque nous toujours pensons que c'est politique seulement. Nous n'avons pas quoi ça. C'est vrai qu'il faut des réformes institutionnelles pour accompagner les cadres de développement économique, mais on doit réfléchir sur l'économique et le social.
après question emploi que nous mettons accent sur et question économie, nous avons 25 autres propositions. Il y en a, nous pensons que nous ne pouvons pas gagner un développement économique sans un parlement qui fait travail ça de fait. Ça c'est très important. Pendant 25 dernières années, ça, au moins, nous passons 4 législatures, nous la production législative en Haïti est très faible. Faudrait-il que nous voyons comment, qui type de parlement pour nous gagner? Faudrait-il, est-ce que nous devons un parlement à 2 chambres? Dans un pays sous-développé, il faut nous poser des questions. C'est vrai que il y a plus de monde qui traite de son progrès démocratique, mais je me demande, est-ce qu'il n'est pas important pour nous faire une réforme institutionnelle en profondeur? Donc, on chambre unique qui gagne plus de monde, peut-être 200 députés, 300, pourquoi pas. Et puis, nous essayer pour nous voir comment nous en fait, faire une réingénierie institutionnelle sociétale. Non, mais si nous mettons un parlement avec toute pile élu, ça va le coût sur le budget de l'État et qui nous va payer le Non, mais n'oublie pas qu'on parle de la participation depuis 25 ans. 25 ans dernière, ça nous fait sur le plan politique. On a établi un régime politique constitutionnel, parce que le régime politique est exprimé dans la Constitution de 87. Nous avons fait tout pour nous empêcher le retour de la dictature, mais nous avons mis beaucoup d'accent pour instaurer la démocratie. Donc c'est très important. Il faut tenir compte des aspects. Les aspects, c'est l'histoire, les données de l'histoire qui pouvaient nous faire toute bataille là. D'ailleurs, c'est pourquoi on a eu un régime d'assemblée de la Constitution de 1987. Est-ce que le régime politique, ça correspond à ça besoin? Est-ce que, par exemple, vous regardez la République dominicaine, vous avez une dictature même avec nous? Est-ce que c'est choix ça a été fait? Il faut nous faire bilan de réformes nous fait, c'est des réformes en profondeur. Nous avons sauté un régime dictatorial, nous avons un régime d'assemblée, quand il y a une confusion des pouvoirs, moi je pense qu'il faut aller ce qu'on appelle une rationalisation du régime politique. La rationalisation du régime politique, c'est qu'il y a un parlement qui fait travail, un pouvoir exécutif qui fait travail et un pouvoir judiciaire qui fait travail. Chaque monde fait travail, même s'il y a un jeu institutionnel entre les différents types de pouvoirs. L'Haïti de demain, l'Haïti émergent, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a des citoyens qui inscrivent dans le cœur de l'histoire de l'humanité, l'histoire mondiale, côté que en République dominicaine en compétition, République dominicaine a travaillé avec les États-Unis pour comment accroître croissance la caille par eux. Nous-mêmes, nous gagnons, dernière année, nous gagnons là, c'est 8 milliards 84 millions de dollars de gains. Le PIB dominicain, c'est 7 fois PIB dominicain. Alors que la République dominicaine, nous avons des tabous, nous avons des richesses qu'on peut exploiter, nous avons toujours à reporter problème sur la génération de demain. Par contre, société qui a développé comme ça. Chaque génération fait responsabilité par eux et la génération de demain, lui-même, lui prend responsabilité. Autrement dit, nous avons toujours pensé que génération de demain, nous pas responsable de lui, puisqu'il nous a fait un pour nous, et puis nous pas responsables envers des générations de nos grands-pères. Donc, une société qui a développé, c'est une société qui gagne un cycle générationnel, côté chaque monde a pris responsabilité, et non c'est améliorer le futur de la génération de demain. C'est qu'Haïti émergent, c'est ça. C'est ça. Poser les grands problèmes de la société, sans tabou, moi-même, je n'ai aucune idéologie, je ne vais pas 20 personnes, mais on a posé problème avec la rationalité nécessaire pour nous comment que le pays ça a sorti. Le pays a sorti nos positions dans nos zones stratégiques importantes qui fait le tourisme comme un facteur important, parce que pas oublier que touristes aujourd'hui a représenté 21% du PIB des pays de la Caraïbe. En 2010, c'est 21 milliards de dollars. Haïti n'a pas vu presque rien. La République dominicaine, il y a une crise en 2010. Il faut accélérer l'autre montée de la croissance. Le secteur minier qui a nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça. On ne peut pas faire tabou. En Haïti, il y a moyen pour nous avancer. Nous avons une diaspora qui gagne au moins 200 milliards de dollars dans les banques étrangères. Et nous n'avons pas un pays qui passer tout le monde. Pour que ça tout le monde avance, nous-mêmes, nous étions dans tabou, nous étions je n'ai rien contre 1804, même quoi que nous n'avons pas 1804 service, sinon pas créer croissance pour nous faire à nos aïeux. Donc voilà que Haïti émergent, c'est ça, c'est poser les grands problèmes de la société, que ce soit du point de vue politique, économique, social et institutionnel, parce qu'on ne peut pas consolider de la démocratie sans pas renforcer les institutions démocratiques. C'est tout invité ça qui t'a dialogué avec nous semaine ça dans la rubrique Tendance. Restez connectés nous, puisque toute question qui a fait actualité, il toujours débattre dans la rubrique Tendance. Politique, santé, économie et l'autre encore, nous toujours prend plaisir de recevoir panélistes pour nous discuter avec eux. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Rendez-vous samedi prochain pour une autre émission même genre. Pas rater rubrique Tendance semaine ça, lundi soir, 7h. Bye bye tout le monde.